Bonjour à tous avec un nouveau tutoriel qui sera sur les variables. D'abord, on va parler théoriquement et ensuite nous allons passer à la pratique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable est une petite information qu'on stocke dans la mémoire vive. On appelle aussi la RAM. La mémoire vive est composée de deux colonnes, une colonne adresse et une colonne valeur. Une adresse est un nombre qui commence par 0. En langage C, une variable est constituée de deux choses. Une valeur, c'est le nombre qu'elle stocke, par exemple 5. Et un nom, c'est le nom que vous choisissez pour initialiser une variable. Pour commencer de créer votre programme, il faut déclarer une variable et lui donner un type. Dans la programmation et surtout dans le langage C, il existe plusieurs types de variables. Comme vous voyez dans ce tableau, les trois premiers types, init, char, int, long, permettent de stocker des nombres entiers, comme 1, 2, 3, 4, etc. Init char de moins 127 à 127, int de moins 32 767 à 32 767. Si vous voulez utiliser des grands chiffres, vous pouvez utiliser le type long. Il est plus grand, plus des millions de nombres. Les deux types derniers, float double, permettent de stocker des nombres décimaux, appelés nombres flottants. Mais il faut faire attention pour les nombres décimaux, parce que votre ordinateur, au lieu d'utiliser la virgule, il utilise le point à la place de virgule. Par exemple, au lieu d'écrire 4,5, il va écrire 4,5. Nous avons parlé des types entiers, c'est init, char, int, long. Il existe d'autres types, des init ou nucinit, qui stockent seulement des nombres positifs. Pour les utiliser, il faut écrire le mot init devant le type. Dans ce tableau, vous voyez des types nucinit. Il y a ici le nom de type nucinit, minimum, maximum, init, char, commence à 0 et de 0 à 255 pour init char, pour init int, de 0 à 65 535. Pour init long, comme vous voyez, il y a plus de millions de chiffres. On va passer maintenant à la pratique. On va créer un nouveau projet. New project. On lui donner un titre à notre projet, tuto, variable.
sauvegarder tous les fichiers. On va ensuite déclarer une variable, c'est-à-dire lui donner un nom. Point virgule à la fin. Ensuite, lui donner une valeur. Nombre de joueurs est égal 5, point virgule. Nous exécutons notre programme. Il ne donne rien. Vous pouvez faire votre déclaration et lui donner une valeur à cette manière, ou vous pouvez faire la déclaration de variable et l'affectation de valeur à la même ligne. Elle sera mieux. Comme ça. A est égal 5. Point virgule. On va exécuter notre pour afficher une valeur, il faut savoir qu'il y a une différence entre les différents types. Alors, pour afficher une valeur avec la fonction printf, il faut ajouter le symbole pourcentage suivi des lettres. Le type doit être compatible avec la lettre. C'est comme ce tableau-là. Il y a les formats des types, il y a le type, les formats de type, le type int, pourcentage D, langue pourcentage LD, float, pourcentage F, double, pourcentage F. Nous remarquons que le format utilisé pour afficher un float et un double est identique. Il faut faire la fonction printf. Après, vous mettez une virgule et vous mettez la variable nombre de joueurs.
et le point virgule. On va tester notre programme. Et voilà. La console affichera à l'écran. C'est le joueur numéro 5. Vous remettez une autre fonction primitive, mais cette fois vous mettez les étoiles afin que notre programme semble bien organisé, parce que la lecture de notre code se fait de haut en bas. Primitif. Ils ont été /n. En virgule. Nombre de joueurs est égal 7, point virgule. Suite, primitif. Et point virgule à la fin. On va tester notre programme. Si le joueur numéro 5. Oh, désolé, c'est pas le joueur numéro 5, mais le joueur numéro 7.
On va rajouter ici anti-slash et notre anti-slash. Rajouter des étoiles. C'est ça bien. Je vais vous apprendre aussi une autre fonction concernant de la récupération d'une saisie, c'est-à-dire l'ordinateur vous demander d'écrire un chiffre à l'écran. Voici un petit programme simple qui demande l'âge de l'utilisateur et que le lui affiche ensuite int âge est égal 0, 1 virgule, point virgule à la fin, primitif, quel âge avez-vous? Scanf, pourcentage d, vous mettez après le pourcentage d une virgule et ce symbole et vous mettez la variable âge point virgule primitif où vous avez donc pourcentage d en vous mettez une virgule et la variable âge et point virgule. On va tester notre programme. Quel âge avez-vous? Par exemple, 34. Oh, vous avez donc 34 ans. Alors, de toute façon, on peut dire, comme résumé de ce tutoriel, qu'on a commencé à travailler avec notre premier programme et les fonctions de base de langage C, printf et scanf.
Bon courage à tous et à la prochaine vidéo avec un nouveau tutoriel qui sera sur les opérations de calcul.